C'est une parole. J'aimerais que les gens se lèvent sur les dons, sur ce que Dieu vous met à cœur. Peut-être Dieu vous a mis une parole sur le cœur pendant la semaine et ça va bénir son peuple. Amen. Il faut qu'on comprenne que Dieu parle à travers chacun d'entre nous. Amen. Ce n'est pas seulement ceux qui sont devant. Ayant dit ça, ça veut dire qu'on ne se lève pas pour dire n'importe quoi. Donc, ça devient maintenant aussi un engagement les uns envers les autres de faire attention à ce qu'on se lève et on dit. Et si jamais quelqu'un vient vous parler, moi ou un leader de l'Église, après que vous soyez intervenu, prenez-le comme une manière d'être enseigné, afin de pouvoir être encore meilleur la prochaine fois. Est-ce qu'on peut avoir cette entente-là? Si Dieu vous a mis à cœur, la parole nous dit dans Corinthiens, n'est-ce pas, que ceux qui ont une parole se lèvent et la donnent. C'est vrai? Parce que Dieu parle. Dieu parle pendant la semaine. Dieu vous parle, même pendant la louange. Je vois certains qui prennent des fois les Bibles, qui fouillent. Peut-être Dieu a donné un texte. Peut-être qu'il n'a pas juste donné pour toi, il a donné pour que tout le peuple soit béni. Amen? Donc, j'aimerais qu'on grandisse. Et c'est comme ça que Dieu va encore multiplier au milieu de nous et se faire que les dons et chacun de nous encore se sente contribuant et contributeur à ce que Dieu fait. Donc, c'est dans le livre d'Apocalypse. Je vais lire tout le chapitre 7. Il y a J'aurais pu sauter quelques versets, mais je ne vais pas le faire. Parce que moi, quand c'est arrivé dans mon esprit, c'était vraiment Apocalypse 7, versets 1 à 17. Puis c'est rare que je me lève et puis j'ai un texte qui me donne exactement le livre, le chapitre et tous les versets quasiment. Là. Amen. Apocalypse, dans le dernier livre de la Bible, chapitre 7, les versets 1 à 17. Est-ce qu'on y est tous? Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflent pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000, de toutes les tribus d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, marqués de cette empreinte. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Tous marqués de cette empreinte. Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent le visage contre terre. Devant le trône, ils adorèrent Dieu, en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu. Au siècle des siècles, Amen. L'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu, le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Seigneur, bénis ta parole. Je pense que le Seigneur me donnait ce texte et nous donne ce texte à tous pour nous rappeler dans quel temps nous vivons. Nous vivons un temps où, je ne vais pas faire la théologie autour de ce texte-là, quand on regarde les premiers versets, je l'ai dit tout à l'heure en ouverture, quand vous écoutez les nouvelles, les choses ne vont pas bien. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit comment le monde, même le monde païen, quel que soit comment il écoute les nouvelles,
ça ne se passe pas bien. On va dire l'islam, on va dire les religieux, on va dire... Mais en réalité, ça n'a rien à voir seulement avec l'islam. Il y a plein de choses qui se passent là dehors, qui montrent que le monde ne va pas bien. Et ce que ce texte nous dit, c'est ce qui est en train d'arriver. Ce que ça commence par nous dire, c'est qu'il va arriver, il y a un moment où le Seigneur va laisser le mal grandir. C'est ce qu'il appelle les 4 anges qui retiennent le vent. Il y a un moment donné où la Bible dit que si Satan n'était pas retenu, il y aurait plus de dégâts encore. C'est vrai ça? Vous connaissez ce texte? Mais Dieu dit avant que les choses vont empirer, parce qu'on pense que ça va mal là, ça va empirer. Dieu va aller mettre une marque sur les siens. Dieu veille sur son peuple. Mais il faut que son peuple veille sur Dieu aussi. On ne peut pas seulement aller à l'église et dire qu'on appartient à Dieu. Il faut marcher avec lui tous les jours. Parce que Dieu dit, mon peuple me connaît et je connais mon peuple. Il dit, le peuple sur lequel est invoqué mon nom. Il dit, je te connais par ton prénom. Est-ce que Dieu te connaît par ton prénom? Parce que tu as une communion avec lui. Les moments vont devenir difficiles et Dieu veille sur son peuple. Les théologiens, par exemple, comment ils s'appellent, les témoins prennent ce texte de 144 000, c'est là où ils disent qu'il y a 144 000 places au ciel seulement. Mais le 144 000 est symbolique. C'est les 12 tribus d'Israël. Le premier 12, c'est les 12 tribus d'Israël. Le deuxième 12, c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Et le 1000, c'est la multitude. Donc 12 fois 12 fois 1000 font 144 000. Ce n'est pas qu'il y a 144 000 places particulièrement dans ce texte, c'est symbolique. Après, il continue. Il dit qu'il y a des gens habillés devant le trône et qui louent le Seigneur. Quand les choses vont mal, ne pensez pas que le peuple de Dieu est épargné. Mais Dieu sait comment veiller sur son peuple. Quand on dit que Dieu veille sur son peuple, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bataille. Au contraire, ça va être tellement fort que l'ennemi va commencer à vouloir s'en prendre particulièrement aux croyants et aux chrétiens. Regardez comment ça se passe. Et je nous donne à nous tous un avertissement. Là, le focus est sur l'islam. Mais quand vous regardez les lois qui passent, ce n'est pas sur l'islam. C'est sur quoi? Sur les religions. Donc, tout ce qui est restriction religieuse commence à être de plus en plus parlé aux nouvelles. On a la grâce de pouvoir louer, de pouvoir faire en plein jour ce que nous faisons. Je ne sais pas si vous avez lu la loi qui a été passée en Russie. Moi, j'ai reçu un email. Vous savez ce qui a été passé en Russie? Le gouvernement a dit, plus le droit de parler de Jésus dans la rue, plus le droit de recevoir chez toi quelqu'un et tu lui parles de Jésus, de faire tout ce que tu peux faire, c'est rien du tout. C'est condamnable par la loi maintenant. Et je ne m'en vais même pas dans... J'ai oublié d'imprimer le texte, je vous aurais lu l'article officiel. C'est en train de venir. Oui, on va mettre ça sous bien des masques, c'est bien des choses, mais Satan travaille sur tous les fronts. Il recrute les djihadistes, il passe aux nouvelles, ça fait plus de djihadisme. Et de l'autre côté, il travaille aussi au niveau des lois pour amener cette restriction religieuse. Tu n'as plus le droit en Russie de donner une Bible à quelqu'un. Et pourtant, c'est un pays, depuis que Poutine est revenu, il a remis un peu l'Église orthodoxe, il a redonné la place de l'Église orthodoxe au milieu de la société, mais tu n'as plus le droit de faire du prosélytisme. Donc, quand on écoute les nouvelles, il faut qu'on sache en quoi est notre refuge et en quoi est notre espérance et à quoi Dieu nous appelle. Moi, je pense que Dieu, pour moi, me donnait ce texte-là pour dire, il faut l'annoncer. Les choses vont commencer à empirer, si elles n'ont pas déjà empiré. Oui, c'est loin, hein? C'est loin. On parle de la France, on parle de l'Allemagne, on parle de la Syrie, on parle de la Turquie, on parle de ces pays-là, mais ça s'en vient. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui se lèvent maintenant. On ne sait même pas ce qui va arriver aux États-Unis avant la prochaine élection ou après la prochaine élection. Avec les candidats qui sont là, on ne sait pas. Dieu est en train de parler de différentes manières, que des choses risquent de se passer.
Je ne veux pas disséminer des prophéties qu'on peut... Ça, c'est à vous de vérifier, c'est à nous de prier. On n'est pas là pour courir après, à gauche et à droite, mais on doit être assez alerte pour se rendre compte qu'il faut qu'on ordonne notre vie avec Dieu. Il va arriver un moment donné, ce ne sera plus un jeu. Si c'était un jeu. C'est sérieux ce que je dis. On doit savoir en qui notre espérance est. On ne doit pas seulement faire la politique de l'autruche, mettre la tête dans le sable en disant « Oui, Dieu veille sur nous. Dieu est notre refuge. » Mais vous savez ce que l'ennemi fait? Il ne peut pas t'attaquer dans le refuge. Il va faire quoi? Il va te faire sortir du refuge. C'est ce qu'il fait. Donc notre rôle, c'est de rester près de Dieu. C'est de grandir en lui. Et oublions tout ce que vous avez, tout ce qu'on a vu des fois dans nos jeunesses et dans les films que nous avons regardés. Les gens se baladent avec des croix autour du cou. Les gens se baladent avec de l'eau spéciale dans la poche, que si quelque chose arrive, je vais sortir la croix, dire au nom de Jésus pas. Là, ça ne marche pas, ça. Ça, c'est la pensée païenne de comment est-ce qu'on sert un Dieu. Le Dieu, tu l'as soit en toi, Achille a prêché sur Bethel, soit tu as Bethel, soit tu es Bethel, soit tu ne l'es pas. Soit Dieu est en toi, ou il n'est pas en toi. Et tout ce que tu vas porter comme bijou ne rajoute rien à ce que tu as en toi. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut qu'en tant que peuple, on se rende compte que ces choses-là arrivent tranquillement, d'une manière ou d'une autre. Et ce texte-là nous le rappelle, qu'il y a un moment où les choses vont empirer. Je ne peux pas vous dire l'année prochaine, demain, après-demain, la Bible dit que Dieu, nul ne sait ce jour-là. Mais il va y avoir des temps où ça va venir. Amen? Donc, je voulais commencer ce matin par ce court texte-là. Je vous invite à le lire, à le méditer. Peut-être que Dieu vous parlera, mais c'est important. La Bible dit que pendant que les hommes se réjouissaient, faisaient la fête, le plan de Dieu avançait. Le déluge est arrivé soudainement, mais il avait averti. Et Dieu nous avertit tous d'une manière ou d'une autre. Amen. Gloire à Dieu. Ces derniers temps, Patricia et moi, on a été touchés un peu par Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre pour nous ramener sur des choses qu'on a vécues au début de notre conversion. Au début de notre conversion, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand je suis venu au Seigneur, c'était dès qu'on prêchait, là, on allait dehors, on faisait quelque chose avec. On voulait vivre la vie pratique de ce que Dieu, de ce qui nous était enseigné. Est-ce qu'il y en a qui ont connu ça dans leur vie? Amen. Aujourd'hui, l'Église est devenue pleine d'embonpoint. L'Église est devenue intellectuelle. Et je pense qu'en lien, pourquoi je dis ça, je reviendrai sur ces points-là, en lien avec ce qu'on vient de lire, c'est sur le terrain qu'on va voir le maçon. C'est sur le terrain qu'on va voir l'enfant de Dieu. Sur comment est-ce que moi, je suis chrétien. La Bible nous donne plein de choses, j'aurai l'occasion de revenir dessus, mais on doit revenir à ce que c'est qu'être un disciple, à ce que c'est que marcher avec Dieu. Pas seulement être avec Dieu parce que je veux une promotion au travail. Pas seulement être avec Dieu parce que je veux ce que le monde donne et je prends le chemin de Dieu pour l'avoir. Amen. J'aurai l'occasion d'élaborer dessus. J'attends que les choses se déposent mieux dans mon esprit pour mieux les communiquer. Mais j'ai à cœur de parler aujourd'hui d'un thème ou d'un mot qui s'appelle la peur. Est-ce qu'on peut parler de peur ensemble? La peur qui est l'ennemi de notre foi. La peur qui est l'ennemi de notre foi. Une des choses qui freine le plus notre marche avec Dieu, je dirais notre obéissance à Dieu, c'est la peur. Nous sommes frozen, on est gelés par cette peur-là. Je sais que vous allez vous examiner, vous allez dire non mais moi je n'ai pas de peur, je suis brave, je suis capable de faire plein de choses. Mais je suis sûr que si nous n'avions pas cette peur en nous,
les autres verraient plus Christ en nous. Si nous n'avions pas cette restriction qui nous... on ne serait pas où nous sommes aujourd'hui. On ne parlerait pas seulement des exploits des autres, on parlerait aussi de nos exploits. On n'aurait pas un manque de témoignage, nous aurions un témoignage. Amen. Donc j'aimerais parler ce matin de peur. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Et nous voulons, Seigneur, venir devant toi, que tu nous conduises encore sur ce sentier qui est difficile des fois pour chacun d'entre nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire ce dimanche ou les autres dimanches qui vont suivre. Mais je prie, Seigneur, que tu nous aides et que tu te révèles, Seigneur, dans ce domaine. Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à comprendre ce que tu attends de nous à ce sujet bien particulier. Sois béni, mon Dieu, et sois glorifié. Amen. Combien de fois, il faut qu'on soit honnête envers nous. Je ne demande pas de lever la main, mais de penser à vous. Combien d'entre nous sommes frustrés parce que des fois, on sait ce que Dieu attend de nous, mais on a peur de le faire. Est-ce que ça arrive, ça? On a une peur, on a une crainte qui ça nous bloque. Et le soir, on pleure, on dit, Seigneur, je te demande pardon. J'aurais donc dû. C'est vrai? Comme j'aurais dû faire ceci. Comme j'aurais dû. Tu arrives dans le métro. Moi, je me rappelle une fois, je rencontre une de mes tantes qui me dit qu'elle a mal au genou. Je ne me rappelle plus. Et puis, la pensée vient à moi, prie pour elle. Puis là, mais tu dis, oui, mais qu'est-ce qu'elle va penser? Ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Et là, tout à coup, la peur de me faire questionner fait qu'elle est partie avec son mal de genou. Vous allez me dire, oui, mais moi, on connaît tout ça, là. Est-ce qu'on peut s'ouvrir le cœur ensemble? Je connais tout ça. On va dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Ah, est-ce que ce n'est pas l'ennemi qui veut me confondre? Ah, est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce que ce n'est pas ceci? La réalité, c'est qu'on a juste eu peur. On a eu peur de quoi? On a eu peur de paraître ridicule devant un non-chrétien, de dire que je vais prier pour lui. On a eu peur que si je prie pour lui et que rien ne se passe, ben on va dire, voilà, tes affaires ne marchent pas. C'est pas vrai? On est plein de ces petites peurs-là. On peut parler des phobies que nous avons. Il y en a qui ont peur des fourmis, il y en a qui ont peur des lions, il y en a qui ont peur des araignées, il y en a qui ont peur de je ne sais pas quoi. Il y en a qui ont peur de leur ombre. Ça, il y a d'autres choses qu'on peut faire avec. Mais il y a des peurs en nous, peut-être par des blessures, peut-être par d'autres choses. Et moi, ce que j'ai à cœur, c'est qu'on revienne à cette fougue, un peu à cette folie quand on était jeune. Avant, on prêchait Dieu guérit. OK, Dieu guérit. Seigneur, j'ai mal à la tête, guéris-moi. On ne posait pas les questions théologiques autour. C'est vrai ça? Est-ce qu'il y en a qui ont connu ça? Après, certains anciens sont venus dire, mais gars, toi les jeunes là, tu fais ça. Attends, tu vas grandir, tu vas voir que finalement, tu vas oublier toutes ces choses-là. Et comme prophète de malheur, on est devenu ce qu'il a dit. Parce qu'on s'est refroidi. Parce qu'on a commencé à avoir des échecs, on a commencé à réfléchir trop, on a commencé à faire plein de choses. On est animé par ces peurs. Quand on était au New Hampshire la semaine dernière, je ne sais pas ce qu'on faisait, on devait tuer le temps, comme on dit au pays. On devait aller manger, mais il était un peu trop tôt, donc on allume la télé, et puis il y avait un vieux film noir et blanc, un film western qui passait. Et on n'a pas vu, on a juste vu la fin du film. Et l'essence du film, c'est quoi? C'est un homme qui vit des frustrations en lui. Et la frustration, c'est que on a tué son père devant lui et puis il n'a rien fait, principalement. Mais c'est pas ça le point que je vais amener de l'histoire. Donc, où on prend le film, c'est qu'il y a des gens qui se vantent qu'il faut tirer, voici comment on tire. Eux, ils n'ont jamais tiré avec un fusil. Mais lui, c'était un expert, un pistolero, quelqu'un de très rapide. Donc, il arrive, il fait une démonstration, comment il tire sur 2 pièces, comment il tire sur un verre qui tombe. Waouh, on n'a jamais vu ça. C'est l'homme le plus rapide de l'Ouest. Vous savez, comme un peu les thèmes classiques des films western, OK? Mais il dit non, là, il ne faut pas le dire parce que si on apprend qu'il y a quelqu'un qui est le plus rapide ici, tous les moins rapides viendront essayer de tuer le plus rapide. Vous savez, c'est comme ça que ça marche, hein? La loi de la pyramide.
Et donc, il doit quitter la ville. Mais effectivement, il y a 2 bandits qui rentrent dans la ville, ou 3, et qui disent, ah, le chef bandit, lui, il dit, lui, c'est l'homme le plus rapide, il a tué tous les hommes plus rapides. Et donc, ils arrivent ce jour-là, il doit quitter le village, donc ils s'en vont à l'église, et puis lui, il rend son arme, il dit, non, moi, je ne veux jamais tirer, blablabla, ça va amener vous des problèmes, parce que si les gens apprennent, et là, il faut que je parte. Le village dit, non, tu es un homme brave, on veut que tu restes, on jure tous que, personne ne va dire qu'il était l'homme le plus rapide, comme ça, tu pourras rester en paix au milieu de nous. Donc, ils signent, chacun doit se lever pour jurer. Il y a même une dame qui se lève en disant, même moi qui suis la langue la plus sale du village, je jure de me taire sur ce sujet-là. Hein, vous savez, des fois, il y en a qui parlent beaucoup. Mais quand la personne qui parle beaucoup commence à jurer qu'il ne va rien dire, ben, tu sais, ça devient sérieux. On est d'accord? Sauf qu'ils partent, mais pendant qu'ils sont au village, dans l'église, en train de jurer, prêter sermon devant Dieu, devant le pasteur, c'est une église baptiste, je pense, et les 2 bandits rentrent dans la ville parce qu'ils fuient, mais il y a un petit garçon qui ne s'en rend pas compte, qui est resté dans le saloon. Donc, le petit garçon est en train de jouer avec un fusil en bois. Et là, quand les bandits rentrent, ils le voient en train de jouer. Il dit non, il ne faut pas jouer avec ces choses-là, c'est dangereux. Puis, de fil en aiguille, ils arrivent à se vanter que le chef du village, le chef bandit, est l'homme le plus rapide au monde. Puis le petit garçon le regarde, il dit non. Il n'avait pas juré, il n'était pas là-bas. Pendant qu'ils étaient en train de jurer, lui, il était resté derrière. Il dit non. Il dit, comment ça? Tu parles de choses que tu ne sais pas. Le petit garçon dit, Il n'avait rien dit. Il dit, est-ce que tu as vu quelqu'un qui tire vite? Il dit, tu as vu où? Il dit, ici, au village. Il dit, comment tu sais qu'il est le plus rapide? Là, il met la main dans la poche. Il sort 2 pièces de monnaie parce qu'un des tirs d'adresse, c'est que 2 personnes jetaient des pièces en l'air. Avant qu'elles retombent, il faisait des trous dans les pièces. Donc lui, il y a quelqu'un, il est allé ramasser, il a mis ça dans sa poche. Il dit, c'est la preuve. Parce que ça ne s'était jamais fait nulle part ailleurs. Il dit, c'est qui a fait ça? Il dit, ah, c'est tel homme. Il ne connaît pas. Il dit, mais non, moi, je suis le fusil le plus rapide. Il dit à ses amis, maintenant, là, on ne quitte pas la ville. Il faut que j'aille défier cet homme-là parce que ce n'est pas normal. Et voilà, donc, il envoie un message. Il dit, où ils sont à l'église. Il envoie un gars, il dit, OK, il paraît qu'il y a un gars rapide dans le village et qu'il est ici à l'église. Il dit, mon chef qui est le plus rapide veut le rencontrer. Donc, il dit, non, tous ceux qui avaient juré, il dit, non, il n'y a personne comme ça, oublie. Donc, il s'en va et dit au chef que, le chef dit, OK, va leur dire que s'il ne sort pas dans 5 minutes, je brûle toute la ville. Donc, il envoie son autre qui commence à mettre de l'essence partout. Et il le voit. Là, il renvoie. Il dit, non, il est d'abord revenu en disant, mon chef, lui, il n'est pas patient. Il a dit qu'il y a quelqu'un ici, il veut le voir dans 5 minutes. Et si dans 5 minutes, il ne sort pas, qu'est-ce qui va se passer? On brûle toute la ville. Donc, il veut jouer un peu avec lui, faire perdre le temps. Mais il regarde, il commence à chanter des cantiques. Tu as besoin de Dieu là-dedans. Hein? Il commence à chanter les cantiques pour perdre le temps. Et après, il y a quelqu'un qui dit, mais attention, il y en a qui ils sont en train de mettre du feu au bâtiment. Là, on a un problème. On lui dit, là, il faut que tu partes. Tu es le plus rapide. Et pourtant, il a juré devant Dieu, devant tout le monde, que tout le monde a juré. Il dit, non, je ne peux plus toucher. De fil en aiguille, il y a un qui se lève et qui dit, bon, moi, je vais y aller parce qu'il faut quand même... C'est pas lui. L'autre se lève et dit, non, il faut que j'y aille. Mais il dit, son problème, c'était quoi? Pourquoi je lui ai raconté toute cette histoire? Il dit, en réalité, je n'ai jamais tiré sur quelqu'un. Je suis le plus rapide, mais j'ai peur que dans un défi, je ne sois pas le plus rapide. Parce que la théorie de tirer sur des objets inanimés et la pratique d'être face à l'ennemi, il avait peur de ne pas être le plus rapide, il avait surtout peur de mourir. Parce que là-bas, quand tu étais le plus rapide, comme je vous ai dit, il y a toujours le plus rapide qui vient tirer sur toi pour montrer que tu n'étais pas le plus rapide. Combien d'entre nous connaissent beaucoup de choses théoriquement dans leur tête par rapport à Dieu? Mais dans la pratique de devoir le faire, ça devient la peur. Ah! Est-ce qu'on peut chanter Satan sous nos pieds? Comment on chante encore là? Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Vous connaissez cette chanson-là?
Vous voulez qu'on la chante? Ah, ok, oui. Mais est-ce que vous voulez maintenant l'ennemi vienne et tu lui dis ça? Est-ce que quand l'ennemi se présente, est-ce qu'on chante encore ça? C'est ça la question, hein? Est-ce que la connaissance intellectuelle et théorique que nous avons arrive à descendre, ou bien quand je pense à ce verset-là et que l'ennemi est devant moi, il y a tout à coup, on descend à moins 70 degrés de température, ça gèle. Ou Dieu guérit, ou Dieu fait ceci. Je peux prendre plein de thèmes. Donc j'aimerais parler, vous comprenez d'où je vais, n'est-ce pas? La peur. Je pourrais m'arrêter là, on commence à prier les uns pour les autres. Parce qu'il faut qu'on arrive, si ce n'est à vaincre cette peur, arriver à la dominer. Il ne faut pas que la peur domine sur moi. Il faut que je domine sur cette peur-là, si ce n'est de la vaincre. Parce qu'il y a des cas où la peur ne partira jamais. Au contraire, dans certains cas, tu as besoin de cette peur. Parce que cette peur-là te permet de faire attention. Il y a un chef militaire qui dit, chaque fois qu'il y avait une recrue qui arrive à l'armée et qui disait le héros, il dit non, moi je ne veux pas recruter des héros, je veux recruter des gens qui ont peur. Il dit mais je ne comprends pas, tu veux des braves? Non, il dit non, il y a beaucoup de héros au cimetière. Parce que comme ils sont héros et ils n'ont peur de rien, ils mettent tout le monde en danger. Il y a certaines peurs qui sont normales. Parce que j'imagine que quel que soit, même si tu as grandi avec les lions, quand tu vois un lion, tu as quand même un peu peur. C'est normal. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que la peur nous permet de bien évaluer la situation et surtout en Christ, de ne pas compter sur nous, mais de compter sur Dieu. Parce que quand on commence à compter sur nous-mêmes, à ne plus avoir peur, on commence à zapper Dieu. J'ai plus besoin de lui. Mais l'ennemi, lui, t'amène à un niveau. Tranquillement, il t'amène où tu ne peux plus être par toi-même. Et si tu ne comptes pas sur Dieu, si tu n'as pas appris à compter sur Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu fuis. Il y a quelqu'un que je lisais une histoire ce matin en préparant le sermon qui disait, il y a une différence entre avoir peur et être peureux. Vous savez c'est quoi la différence? Voici l'histoire. C'est un sergent qui arrive, war is about to start. OK? Et il trouve un soldat qui est en train de trembler dans son trou. Il dit, hey, sois brave, redresse-toi, comment ça tu as peur? Stop shaking. What are you afraid of? Et puis le soldat prend tout son poids et dit, chef, arrête de me parler comme ça. Oui, j'ai peur, mais je ne suis pas un peureux. Il dit, parce que si j'étais un peureux, rien qu'avec la moitié de la peur que j'ai, là, je serais déjà en train de partir en courant. Il y a une différence entre avoir peur et être peureux. Le peureux fuit le combat. La peur, si tu la domines, tu vas rester au combat. Tu vas trembler, mais tu vas rester là parce que tu vas compter sur autre chose. Donc, on veut reconnaître certaines peurs, mais on ne veut pas être des peureux. C'est vrai? Combien de nous, tu as reçu en toi que Dieu te demande de donner une parole à l'Église? Tu as reçu que Dieu te parle d'aller, de faire tes courses et d'aller aider un frère ou une sœur, même quelqu'un que tu ne connais pas, et tu dis non, Seigneur, ce n'est pas toi qui me parles, arrière de moi, Satan. Tu veux juste que je sois ridiculisé quand on va me dire, quand je vais le faire. C'est la peur. En passant là, et je parle à l'Église, hein, je parle au régulier. Si jamais tu te lèves à l'Église, admettons, parlons entre nous. Admettons que tu te lèves à l'Église et que tu donnes une parole qui ne vient pas de Dieu. Tu penses qu'on va te mettre dehors? Parlons là. Hein? On va faire quoi de toi? Parce que peut-être il faut que vous qui me dites ce que vous attendez, que vous avez peur qu'on fasse. Si jamais quelqu'un se lève à l'église, les anciens sont là, ils m'écoutent. Hein? Si quelqu'un se lève à l'église et donne une parole qui ne vient pas de Dieu, vous pensez qu'on va faire quoi? Pardon? On va premièrement examiner ce que la personne dit, mais on a examiné, on a déduit que ça ne vient pas de Dieu. On va faire quoi de vous? Hein? Pardon? Il y a quelqu'un qui viendra te parler. C'est normal. Sinon, comment est-ce qu'on va enseigner quelqu'un s'il est toujours assis?
Dites-moi, on a tellement peur du maître qui, chaque fois qu'on disait on n'était pas en rang, nous donnait le bâton et nous frappait avec le bâton, que même quand on est devant Dieu, on a le même réflexe. Je préfère quelqu'un qui se lève et qui dit, au moins ça permet de savoir qu'il aura le courage de se lever. Et maintenant, comme j'ai dit tantôt, si tu te lèves et que je viens te dire, mon frère, la prochaine fois, tu aurais mieux fait de rester assis pour telle et telle assise, pour telle et telle raison, parce que voici, ne le prends pas mal. C'est une occasion d'enseignement. On est d'accord? Et c'est déjà arrivé une fois qu'il y a quelqu'un qui se lève il y a quelques années, qui se lève à l'église et qui prophétise. Oui, c'est ça, qui prophétise. Et elle a prophétisé de A à Z, admettons. De A jusqu'à D, c'est Dieu qui parlait. De E jusqu'à X, c'est elle qui a parlé. Et de Y, Z, c'est Dieu qui a parlé encore. Parce que ça arrive, hein? Tout le monde là, et je regarde. Je suis content que tu obéis à Dieu. Mais, de A, j'ai dit jusqu'à combien? À D, c'était Dieu. Ce que tu as rajouté après, jusqu'à ce moment-là, ce n'était plus Dieu qui parlait. C'est toi qui parlais. Tu as profité d'être debout avec l'autorité de Dieu pour passer des messages qui n'avaient rien à voir avec ce que Dieu disait. YZ, ta conclusion, ça venait de Dieu. La personne a dit, non, mais pourquoi tu me juges? Mais regarde, tu te lèves dans l'assemblée, nous te jugeons tous. Nous examinons tous. La Bible dit que nous sommes soumis les uns aux autres. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, accepte que, mais c'est là où maintenant notre immaturité vient rentrer en compte. Mais c'est bien, on ne peut pas demander à un enfant de savoir tout faire la première fois. C'est en faisant qu'on peut corriger. Est-ce que ce n'est pas vrai? Non, mais je vous pose là, je vous parle sous pensée là, je parle en tant que pasteur d'assemblée ici. Si vous allez dans une autre assemblée, je ne sais pas comment ça se passe là. Mais je ne veux pas que les gens soient assis parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que ça ne vient pas de Dieu. Sinon, tu vas vivre tout le temps avec cette peur. Peur quand tu vas parler à quelqu'un dans la rue que Dieu te parle. Ah non, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce qu'on comprend? Parlons de peur. Première chose qu'on ne veut pas, je regardais la parole. Vous savez combien de fois l'expression « n'aie pas peur » apparaît dans la Bible? Ouh, ça apparaît plus. Hein? Vous l'avez lu, hein? Donc, le problème que nous avons, il n'est pas nouveau au 21e siècle. D'ailleurs, ça apparaît la première fois. La première fois à qui Dieu a dit « n'aie pas peur », vous savez, c'est à qui? À Abraham, le père de la foi. Dieu lui a dit « n'aie pas peur ». La dernière fois l'expression « n'aie pas peur » apparaît, c'est dans le livre d'Apocalypse. « N'aie pas peur ». Quand l'ange parle à Jean, il dit « n'aie pas peur ». Parce que dans l'homme pécheur, la peur s'est installée. Donc ce n'est rien de nouveau, il ne faut pas avoir honte de ça. Est-ce qu'on se comprend? Au contraire, il faut venir et reconnaître, parce que Dieu a des solutions pour ça. J'espère que Dieu va délivrer certains d'entre nous de la peur, si ce n'est nous tous de nos peurs. Parce que si on est honnête, qu'on soit le pasteur, qu'on soit le dernier visiteur, qu'on soit gros, petit, moyen, blanc, rouge, jaune, on a tous des peurs. On a tous des peurs. L'expression « n'aie pas peur », ne sois pas effrayé, ne sois pas inquiet apparaît plus de 80 fois dans la Bible. Et même là, je n'ai pas fait toutes les recherches avec toutes les variantes possibles. On tomberait dans des centaines de fois. Nos héros de la foi que nous célébrons tous. Hein? Abraham, c'est qui? Le père de la foi. Dieu lui a dit, n'aie pas peur. Avant que Josué ne rentre dans la terre promise, Dieu lui a dit quoi? N'aie pas peur. Gédéon, vous connaissez Gédéon? On est tous un peu comme Gédéon. Hein? La peur s'est transformée en toison. À gauche, en bas, en haut. Dieu dit, n'aie pas peur. Donc, c'est un sentiment qui est en nous, mais qu'on doit arriver à dompter et à vaincre en Christ. J'ai bien dit en Christ. Hein? Il n'y a pas un cours, un manuel, voici les 7 manières. Il faut aller sur le terrain et vaincre ses peurs. On doit éduquer nos enfants. Il faut que tu affrontes tes peurs.
C'est vrai. Même sans Dieu, là, on doit affronter nos peurs. Sinon, on devient prisonnier de nos peurs. On devient prisonnier de nos craintes. C'est quoi? Et puis, il y a une différence dans la Bible particulièrement, entre la peur et la crainte. Même si dans les textes, on peut l'utiliser des fois crainte pour vouloir dire le mot peur. Ce n'est pas nécessairement la même chose. Premièrement, la peur, il faut qu'on comprenne que la peur est une réaction instinctive. Ça vient de nos instincts, l'instinct de conservation. Je veux me protéger, la peur vient m'aider à ne pas le faire. Si je suis au bord d'un gouffre et qu'on me dit saute, je vais m'arrêter parce que je ne veux pas mourir. On est d'accord? C'est normal. C'est mon instinct de conservation, l'instinct animal en moi qui dit non, ne fais pas ça, c'est dangereux. Tu vas te mettre en danger. Il y a des craintes comme ça. Il y a des craintes où on pense que c'est une menace. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des craintes réelles, des peurs réelles et des peurs imaginaires. Qui a peur des araignées ici? Il y a quelqu'un qui a peur des araignées? OK. J'ai deux personnes. OK, les grosses. Je ne vais pas demander quelle taille, mais je demande qui a peur des araignées? Quelques-uns parmi nous. Mais est-ce que je pouvais poser la question, d'où vient cette peur? Avez-vous déjà été piqué par une araignée? Donc la peur vient d'où? Elle vient de l'imagination que j'ai de ce que l'araignée peut représenter pour moi. Je peux comprendre encore si tu me dis l'abeille m'a déjà piqué, ça a gonflé, et là maintenant j'ai peur parce que je veux. Là au moins je réagis par rapport à une peur réelle. Je sais que je suis, comment on dit ça là, allergique, et donc je me protège. Mais il y a beaucoup de nos peurs qui sont imaginaires, qui est juste, on a vu des films d'horreur, on a lu des choses bizarres, et là c'est resté dans notre subconscient qui fait qu'on a des peurs. Il y en a qui ont peur de l'eau. Il y en a qui ont peur de choses. Après, il peut y avoir des raisons. Peur parce qu'on a été piqué, peut-être parce qu'on a failli se noyer une fois. Ben, cette peur-là est restée. Et souvent, et je ne veux même pas rentrer dans le cas de la délivrance, parce que souvent, la peur est aussi une porte d'entrée de Satan dans notre vie. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, il y a des peurs qui sont imaginaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que, où il y a même des peurs qui sont chroniques, ce qu'on appelle des phobies. Hein? Ça vous dit quelque chose? Des phobies. Je voudrais juste dire, toutes ces peurs naturelles-là, il y a une bonne nouvelle en passant. Hein? L'Évangile nous délivre de ces peurs-là. Vous avez ces peurs-là, mettons-nous ensemble devant Dieu. Dieu délivre de ces peurs-là. Parce que si vous avez encore peur, c'est que vous dites que Dieu n'est pas capable. Si votre Dieu n'est pas capable d'enlever de vous la peur de la foule ou la peur de la hauteur, ben Dieu n'est pas capable de grand-chose alors. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on parle de peur. La crainte, dans le contexte biblique, c'est souvent la révérence qu'on a vis-à-vis de Dieu. La crainte, quand on parle dans le contexte biblique, c'est la distance qu'il y a entre nous et Dieu et qu'on reconnaît tout ce que Dieu est capable, qui fait qu'on a une crainte. La crainte de Dieu, c'est par rapport à son autorité. Il y a quelqu'un qui dit, depuis dans la société, depuis qu'il y a moins il y a de crainte de Dieu dans la société, plus il y a des peurs qui s'installent dans la société. Plus votre crainte de Dieu n'est pas là, plus vous avez des peurs qui dominent votre vie. Vous voulez que je répète ça? Moins vous avez la crainte de Dieu, plus grandes sont vos peurs. Je répète, parce que je parle à un peuple chrétien. Plus nous n'avons pas la crainte de Dieu, donc moins nous avons la crainte de Dieu, plus grandes sont nos peurs. Parce qu'on ne réalise pas qui est Dieu. Et donc, Satan en profite pour augmenter son territoire de peur dans nos vies. Je suis juste à l'introduction de mon message, je n'ai même pas encore commencé. Là. Je pense que dimanche, on a encore des choses à se dire. Il y a une question? OK. Oui? Elle est imaginaire. As-tu déjà rencontré Satan?
Donc, ça veut dire que si tu as peur de lui, c'est parce que tu as entendu parler de lui. OK. Tu as écouté le témoignage de quelqu'un. C'est vrai? Mais si je lis le texte biblique qui est ma source d'information première, dois-je avoir peur de lui? Non. Parce que je suis en Christ. Jésus l'a vaincu. C'est dans ce sens-là que je parle. Est-ce que ça va? En passant, et je voudrais remettre les choses dans le contexte, là. Je n'ai pas peur de Satan, mais je ne vais pas le taquiner pour rien. Non, je veux juste qu'on s'entende, là. Je veux juste qu'on s'entende. Dieu me demande d'être sage. Dieu ne m'envoie pas dans un nid d'abeilles, je n'y pars pas juste pour montrer que je suis plus fort que les abeilles. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais Dieu a dit que si on est mordu par les serpents, on ne va pas mourir. C'est vrai ça? Est-ce que Dieu a dit ça? Oui, il a dit. Mais est-ce qu'il a dit maintenant, balade-toi en mettant ta main dans des paniers de mamba vert juste pour montrer que tu es Dieu, que Dieu a... Non, il n'a pas dit ça. Il y a un autre problème qui déclenche avec ça, là. Il faut bien comprendre, ça n'a rien à voir avec la peur. Parce que quand on fait ça, rappelez-vous, on sort de notre zone de refuge. Dieu me dit, mets la main. Seigneur, tu es sûr? Seigneur répète 2, 3, 4 fois, à gauche, en bas, à l'envers. OK, Seigneur, maintenant ma propre peur, c'est laquelle? Est-ce que, Seigneur, tu es capable de protéger ma main là-dedans? C'est ça la peur. C'est ça qui va m'empêcher. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je veux juste qu'on se comprenne bien, là. Ce n'est pas parce que je n'ai pas peur de quelque chose, hein, ne réveillez pas le lion qui dort. Est-ce qu'on est d'accord? Pas parce que je n'ai pas peur d'un démon que je me balade dans la rue en cherchant les démons dans les gens pour montrer que je suis fort. Ça, c'est l'orgueil. Parce qu'ils vont t'en réveiller un démon, là, et tu vas voir que Dieu va te lâcher 30 secondes. Il va dire, la prochaine fois, demande mon avis avant de partir à la bataille. Est-ce que ça va? Donc, on doit être sage. Donc, si on regarde, quels sont quelques contextes dans la Bible où on nous apprend, où on parle de peur? Un des contextes dans Matthieu, par exemple, c'est ceux qui ont peur de l'avenir. Matthieu 6, 34. Hein? Ne craignez pas demain, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Il y en a qui vivent dans la peur du lendemain, tellement peur du lendemain qu'ils ne vivent pas aujourd'hui. Ah, mais si je ne travaille pas. Ah, mais s'il y a telle chose qui se passe. Ah, mais s'il y a... demain, qu'est-ce que je vais faire demain? Il y en a qui mangent beaucoup aujourd'hui au cas où demain, il n'y en a pas. Ah, j'entendais Amen. Après ça, on va faire des rangs ici pour s'aligner et puis on va prier. Ah, je ne blague pas, hein? Je ne blague pas, là. Il y en a qui ont peur de demain. Hein? Il y en a qui se lèvent et qui ont peur dans 5 minutes, qu'est-ce qui va arriver? Et vous savez, le pire, c'est que, je parle du monde en général, je parle même de chrétiens, là. On s'en va ouvrir l'horoscope. Oh, ne passe pas devant une échelle. Ah, ne croise pas telle personne dans la rue. Et lui, le chrétien, se lève en disant, waouh, j'ai lu mon horoscope ce matin, on m'a dit tout va bien aller aujourd'hui. Ne secouez pas la tête, hein, je connais beaucoup de chrétiens qui lisent l'horoscope. Ils refusent le conseil de Dieu qui dit que le demain m'appartient. Et ils disent à l'horoscope, à Jojo Savard et à toutes ces personnes-là qui inventent n'importe quoi, ma confiance en lendemain est en toi. Il y en a qui ont leur confiance dans leur fonds de pension. Il y en a qui ont leur confiance dans la richesse de compte en banque. Et quand ça finit, ils se suicident. Dieu, tu m'as abandonné. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas... La Bible, il faut avoir des épargnes. Il faut penser à demain. Mais ta confiance ne peut pas être là-dedans de peur que... Il dit, oui, mais je fais ça pour mes enfants. Pourquoi? Mais de peur que quand je ne suis plus là, personne ne peut voir. Est-ce que tu as confié ton enfant à Dieu ou bien tu as confié à toi-même? C'est la peur. Dans certains cas. Il y en a qui ont peur de demain. Est-ce que tu as peur de demain? Amène ça à la croix. Dis, Seigneur, la bonne nouvelle avec Dieu, c'est qu'il n'y a pas de demain avec Dieu. Est-ce que vous savez ça? There's no tomorrow in God.
Why? God is a God of now. Dieu est le Dieu de maintenant. Quand maintenant va arriver dans 5 minutes, Dieu sera encore le Dieu de maintenant. Hein? Quand demain va arriver, quand la page du calendrier va tourner, Dieu sera encore là, égal à lui-même. Donc si moi je reste avec lui, ma confiance n'est pas dans ce que les nouvelles annoncent, que demain il y a la fin du monde. Ma confiance est que quand demain va arriver, Dieu sera encore là. On annonce le tremblement de terre demain. Je fais quoi? Je vais prendre les précautions. Mais je sais aussi que ma confiance est dans l'Éternel. Parce que je ne me demande pas d'être fou. Dieu dit, prépare-toi aussi. Mais sache que je suis l'Éternel. Donc demain, on renvoie tout le monde au travail. Ça arrive ça? Toi tu dis, oh, mon tour arrive. Est-ce qu'il y en a qui sont passés par là? Oh, mon tour arrive. Prochain nom sur la liste. Là où tu fais des jeûnes et prières. Tu convoques toute l'Église. Avant, tu ne le faisais pas. Mais mon emploi ne dépend pas de l'homme. Mon emploi dépend de Dieu. C'est vrai ça? Mais il faut l'expérimenter, les amis. Des fois, c'est nos craintes. Des fois, une crainte qu'on avait hier, qu'on n'avait pas hier, on commence à l'avoir aujourd'hui. Il faut qu'on je vous dis, j'espère que je vous parle le plus clairement possible, comme on dit je n'ai pas de l'eau dans la bouche quand je parle. Ça doit être clair. Je voudrais que ce soit pratico-pratique. Qu'on sorte demain, là, et tu te mettes à genoux, même tout à l'heure, tu dis, Seigneur, je veux admettre que je refuse de te servir parce que j'ai peur de telle situation. J'ai peur que si je quitte mon emploi, parce que je ne dis pas à tout le monde de quitter son emploi, là. Est-ce que c'est enregistré? Mais peut-être certains d'entre nous sentent que Dieu te dit, écoute, c'est le moment de passer à autre chose. Puis dis, oui, mais Seigneur, si je quitte là-bas, j'ai déjà un bon emploi, j'ai déjà un bon salaire. Ou, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver de ma famille? Il y a ces batailles-là, c'est normal. Mais à un moment donné, il faut que ça ne dure pas 4 ans, là, ou 12 ans. À un moment donné, il faut dire, Seigneur, je me remets entre tes mains. Entre tes mains, on dit quoi? J'abandonne. Je prends un exemple, je peux prendre plein d'exemples. C'est à nous de vaincre ces peurs. C'est à nous, avant de vaincre une peur comme alcoolique anonyme, peureux anonyme ou peur anonyme, là, on doit reconnaître qu'on a cette peur. Si on n'est pas honnête envers nous-mêmes, qui le sera? Si vous n'êtes pas honnête, vous ne vous regardez pas dans le miroir en disant, José, toi que je te regarde là, en fait, si tu ne prends pas cette décision, arrêtez, c'est que tu as peur. Comment je vais être capable? Je vais trouver toutes les explications théologiques, philosophiques, déontologiques. À la base, je sais que c'est de la peur. Des fois, on a peur de demain. Et s'il y a une chose qu'aucun homme ne connaît, ni Satan lui-même d'ailleurs, puisque tous ces gens qui font l'horoscope travaillent pour Satan. Tous ces diseurs de bonne aventure, tous ceux qui se font lire la paume de la main, toutes ces choses-là, on vous donne des bagues, on vous donne des bijoux, on vous donne plein de choses pour que demain soit meilleur. S'il vous plaît, pas dans la maison de Dieu. S'il vous plaît, pas dans la maison de Dieu. Ceux qui vont voir les marabouts, ceux qui s'en vont voir les choses. Non. C'est juste à la base la peur de demain. Et tu t'en vas te rassurer en essayant de parler à quelqu'un qui croit savoir ce qui va arriver demain. Il n'a aucune idée. Il n'a aucune idée. Parce que seul Dieu connaît de quoi demain va être fait. Et si tu es avec Dieu, alors tu sais celui qui va être avec toi demain. Celui qui te prépare pour demain. Je vais raconter un témoignage de Patricia, je ne sais pas si vous êtes au courant. Si vous êtes au courant. Je vais dévoiler une partie, ça lui est arrivé à elle. En tout cas, je ne t'ai pas demandé l'occasion, mais on doit témoigner de temps en temps. Avant que Patricia ne soit au Seigneur, des fois, elle allait voir les personnes pour l'avenir. Jusqu'à ce qu'elle arrive dans le Seigneur délivre de ça. Au point où, un jour, il y a quelqu'un qui l'a... Vous savez, quand vous avez... Ok, je touche un sujet dangereux.
Quand vous commencez à voir ces gens-là, vous êtes marqués spirituellement. Hein? Je voudrais que vous sachiez ça, là. Je ne peux même pas encore de vendre, là. Je dis vous êtes marqués spirituellement. Ça veut dire que si quelqu'un qui est sensible à cette marque-là rentre dans la salle, il va tout de suite savoir ceux qui ont l'habitude. Et vous allez voir, il va passer à côté de un, à côté de deux, il va venir te parler de toi. Hey, j'ai quelque chose pour toi. Est-ce que tu veux que je lise ta main? Vous serez surpris de comment, quand vous commencez à donner vos vies à Satan, quand vous commencez à ouvrir, parce que ce monde-là, c'est le monde spirituel. Nous marchons avec une marque spirituelle sur nous. Je n'ai pas envie de parler de ça maintenant parce que ça va m'amener dans d'autres domaines. Vous êtes, en passant, si vous êtes en Christ, vous êtes marqué aussi. Des fois, tu vas marcher, il y a quelqu'un qui va changer de trottoir, tu ne sais pas pourquoi. Mais lui, il sait, parce qu'il sent quelque chose. Il le voit. Donc, plus on marche avec Dieu, donc un jour, Patricia pourrait raconter ça mieux que moi, si je me trompe, Patricia, tu corriges. Ça arrive que quelqu'un vienne lui dire, est-ce que je peux... La personne, non, c'était avant qu'elle soit... Parce que des fois, Dieu nous a déjà marqués avant. Dieu a commencé à mettre. La personne dit, je cherche ton avenir, je ne vois rien demain. Il cherche. C'est vrai ça? La personne dit, je n'arrive pas à voir. Quand tu es en Dieu, là, ton avenir est caché en Christ. Vous dites Amen, mais vous ne réalisez pas à quel point c'est vrai. Vous ne réalisez pas à quel point c'est vrai. Que Satan va venir vouloir te mentir, mais si le gars de Satan devant toi est honnête, il va te dire, attends, laisse-moi refaire encore, parce que je ne vois pas. Mais si tu ne fais pas attention, il va te mentir. Déjà, il te mentait avant, il va te rementir encore comme s'il a vu quelque chose. Parce que là, maintenant, il protège sa réputation. Il ne faut pas que quelqu'un rentre chez moi et reparte et puis j'ai dit que je n'ai rien vu. Parce qu'il risque de dire à d'autres, je vais perdre mes clients. C'est pas vrai? Non, mais vous dites, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Peut-être ça va parler à quelqu'un tout à l'heure. Là. Sortez de ces choses-là. À la base, je vous dis, c'est la peur. Hein? C'est la peur de demain. Vous allez voir, ceux qui vont voir les marabouts, là, il n'y a aucune protection plus grande que Christ. Il n'y a aucune protection plus grande que Christ. Il n'y a aucune protection plus forte que le sang de Jésus-Christ. Donc, sortez-moi de toutes ces petites bouteilles qu'on vous vend, toutes ces petites scarifications qu'on vous fait sur le corps, où on envoie vos noms au village, où vous faites tout un tas de choses, là. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, peut-être que ce n'était vraiment pas mon message. Peut-être que ça va parler à quelqu'un, là. Si vous avez goûté à ça, là, je vais témoigner 30 secondes pour moi. Moi, je suis né ici au Canada. Mon père était ici au Canada. Ma mère est québécoise. Et quand je suis né, dans mon village, à Banjoun, où mon père vient, quand un garçon naît, j'ai déjà raconté cette histoire. Quand un garçon naît, on fait venir une herbe spéciale qu'on doit faire boire au garçon. Ça s'appelle en patois le photojum. Ceux qui sont Banjoun, vous savez de quoi je parle. Ce que cette herbe-là est, ça s'appelle l'attachement à la terre du village. Parce qu'on va dire que le garçon ne va jamais mourir loin du village. Donc, en te donnant cette herbe-là, c'est comme ça qu'on t'associe spirituellement au village. Est-ce que vous me suivez? Et vous avez beau être à l'étranger, là, des fois, vos parents font venir des choses. Moi, je sais que mes parents, j'ai retracé des choses où ce sont des herbes qui venaient même pas à la valise diplomatique. Ils avaient des connexions à l'ambassade, tu fais venir un colis ou quelqu'un vient avec un paquet, là, et on te donne quelque chose que tu ne sais pas. Mais moi, je ne savais pas, je n'ai pas la certitude qu'on me l'a donné. Mais quand je suis venu en Christ, là, si je sais que j'ai été lié, par précaution, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, s'il y a quelque chose de ce genre qui m'a été donné, que j'ai bu, je t'appartiens. Et mes enfants, je n'avais pas encore d'enfants à cette époque-là, parce que c'est générationnel. Toutes mes générations après moi, là, je coupe ce lien-là.
Et ce n'est pas souvent des petites prières. Hein? Ce n'est pas souvent des petites batailles. Je vous dis. Et des fois, nos parents ont fait ça parce qu'ils pensaient que c'était la meilleure des choses à faire. Par amour. C'est plus ignorance. C'est la sagesse, c'est la connaissance du monde. Mais quand on est en Christ, tout ça doit cesser. Si on a des parents qui savent que vous avez fait pour vos enfants et que vos enfants sont en Christ, vous voulez qu'ils soient en Christ, commencez à couper ces liens-là. Commencez à couper ces liens-là. N'allez pas vous mettre la tête dans le sable. La porte est encore ouverte. Pourquoi? À la base, c'est la peur. Je reviens à la peur. Hein? La peur qu'on fasse du mal à mon enfant dont je le protège. La peur de... C'est ça, hein? La peur de... On fait des choses. La peur nous amène des fois à faire des bêtises. Moi, je suis venu à la foi. Mon père est décédé. Il n'est pas venu à la foi. Et même, ça continue. Mon père n'était pas très là-dedans. Je m'ouvre un peu et puis je vais prier pour clore. On va parler de la peur la semaine prochaine. Et je vous l'ai déjà dit. Moi, j'ai appelé mon père. J'ai dit, écoute, papa, je t'aime beaucoup. Mais s'il te plaît, quand tu vas au village, ne donne pas mon nom. Je vous le dis. Ça, c'est ma foi en Dieu. Là. Je dis, papa, je ne te dis pas ça pour moi. Moi, je n'ai pas peur de ça. Je sais en qui je suis. Je préfère que tu ailles au village et tu dis que tu n'as plus d'enfants. Dans ces choses-là. Est-ce que je parle à quelques personnes ici, là? Vous savez pourquoi je lui ai dit ça? Parce qu'il va donner mon nom. Et que ces gens du village viennent me chercher, ils ne vont pas me trouver. Et c'est sur lui que ça va retomber. Donc, je parle à quelques personnes, là. Je ne sais pas pourquoi je pris cette tangente-là. Satan n'a pas votre avenir. Si vous êtes en Christ, votre avenir appartient à Dieu. C'est une peur que vous devez enlever de vos vies. Que ce soit synthétique, que ce soit du village, parce que je parle du village comme si on parle seulement de l'Afrique ou d'Haïti. C'est la même chose ici, là, les liseuses de Bonaventure, les liseuses de main, toutes ces choses mystiques, là, c'est complètement fou. En Christ, ça n'existe pas. Mon avenir, j'ai juste parlé de la première peur, la peur de demain. La peur qu'on me fasse du mal. La peur de ceci. Arrêtez ça. Arrêtons ça et mettons notre confiance en Christ. Si en tant que parent, je veux protéger mes enfants et je fais des choses, pensez à plus forte raison, Dieu à qui nous appartenons, comment il veut nous protéger. Je vais clore en citant ce texte-ci qui dit, pour ceux qui parlent, je reviens au truc de marabout et de protection et de bien de choses. Dieu dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Toute parole forgée contre toi n'aura point d'effet. Est-ce que la parole de Dieu dit ça? Ça, j'ai dit toute parole. Dans certaines versions, ça dit toute malédiction. Il dit, l'enchantement et la malédiction n'aura point d'effet sur Israël. Pourquoi Balaam n'a pas pu maudire Israël? En Genèse, nous a parlé il y a un dimanche de Balaam. C'est en Genèse, c'est ça? C'est toi? OK? Que Balaam est venu maudire, mais c'est la bénédiction qui est sortie. Si vous êtes en Dieu, la parole prononcée contre vous n'a pas d'effet. Mais si vous êtes pécheur, si vous jouez à moitié avec Dieu, aux trois quarts avec l'ennemi, il va prendre la partie que vous lui donnez. Je rappelle, si vous lisez le texte de Balaam, et souvent les gens oublient de lire ce texte-là, je pense que c'est Nombre 21, 22. Si vous lisez, vous allez lire cette histoire, vous allez voir ce qui se passe. Balaam veut maudire Israël, mais à chaque fois il bénit. Mais est-ce que vous pensez qu'Israël était parfait? 1 ou 2 chapitres plus tôt, Dieu est en train de se fâcher contre ce peuple au cou rebelle, contre ce peuple au cou raide. Ce n'est pas parce que j'ai une marche difficile avec Dieu que Dieu me jette dans la fosse au lion en disant « Hey, enfant, t'es-tu? Vas-y, va te faire massacrer dès que Satan vient demander. » Donc, ce n'est pas une question de est-ce que ma marche avec Dieu est parfaite, mais elle doit être sincère. On ne peut pas jouer à moitié, on ne peut pas faire les 3 quarts. Je vous dis, si votre marche avec Dieu est sincère et que vous savez que vous appartenez à Dieu, pas parce que vous êtes convaincu en allant à l'église,
mais parce que vous le savez, vous le vivez, et qu'on a le témoignage, je peux vous assurer que Satan ne peut pas faire ce qu'il veut de votre vie. J'ai juste parlé d'une peur aujourd'hui. Mais je ne vais pas les citer toutes dans l'étude, là, on est d'accord? Mais je voudrais juste dire ceci. Je parlerai d'autres choses la semaine prochaine. S'il vous plaît, et ça c'est personnel, chacun de nous doit connaître ses peurs. Chacun de nous. Et le moment vient, il faudra vaincre ces peurs-là. Parce que revenons à Apocalypse 7 que j'ai lu tout à l'heure, quand ça va commencer à chauffer, ce sont les peurs qui vont remonter à la surface. Quand l'épreuve va venir, ça va venir exposer la peur. Il va falloir dealer avec cette peur-là ou il va falloir soit dominer, soit être vaincu par cette peur-là. Peut-être certains d'entre nous sont en train d'être vaincus en ce moment par des peurs. Peut-être qu'il y a des décisions que tu as prises dans ta vie, que tu es en train de prendre dans ta vie maintenant, qui sont basées sur une peur. Mets-toi devant Dieu. Il dit, Seigneur, je veux me confier à toi sur ce sujet-là. Je veux reconnaître, Seigneur, que cette décision que je suis en train de prendre, c'est parce que j'ai peur de ne pas passer mon diplôme. C'est parce que j'ai peur de ne pas avoir demain. C'est parce que j'ai peur de ce que mon boss va dire. C'est parce que j'ai peur de. C'est parce que j'ai peur de. Examine-toi. La Bible dit qu'on doit s'examiner. Et quand tu arrives à la racine, mets-toi maintenant devant Dieu en disant, Seigneur, je te rends grâce parce que tu me montres la racine de certaines choses. Et je dois reconnaître, Seigneur, que c'est vrai. Seigneur, viens à mon aide. Viens m'aider à vaincre cette peur. On parlera de vaincre des peurs dimanche prochain ou la semaine d'après, je ne sais pas. Mais mon but, je voudrais que notre vie redevienne pratique. Peut-être que tu as peur de partager ta foi. Peut-être que tu as peur de témoigner. C'est une peur. Mets-toi devant Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi à vaincre cette peur. Parce que j'ai envie de témoigner pour toi. Qui a envie de témoigner pour Christ ici? Tous, hein? Mais si je demande qui a peur de témoigner, peut-être au lieu de 5 doigts, c'est 1 doigt, c'est même peut-être pas demain. Donc c'est une peur. Est-ce qu'on est d'accord? Mets-toi devant Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi. Comme ça, la prochaine fois, l'opportunité se présente, que je cesse de bégayer, que ma langue cesse d'être lourde, que ma bouche cesse d'être sèche, que le mal de tête commence à disparaître. Quel que soit comment la peur se manifeste, qui te fige. Dis, Seigneur, je veux dominer je vais amener un verre d'eau tout le temps avec moi. Quand c'est sec, je bois, puis je parle un peu. Quel que soit, vous allez voir que c'est comme ça. C'est en affrontant nos peurs qu'on va les vaincre en Christ. Amen. Prions. Après, ceux qui ont besoin, vous n'avez même pas besoin de moi pour prier, hein? Mettez-vous devant Dieu, là, tout à l'heure, puis vous priez pour vous-même. Si vous avez vraiment besoin que je prie pour vous, je vais prier pour vous. Mais on a besoin de le réaliser. Seigneur, je prie pour moi d'abord. Et je prie pour mes frères et mes sœurs. Seigneur, nous voulons venir confesser que nous sommes encore animés de peur, Seigneur. Parce que si nous n'avions pas ces peurs, alors on verrait plus ta présence au milieu de nous. Notre vie témoignerait encore plus de ta puissance et de ta grandeur. Seigneur, pardonne nos peurs. Pardonne, Seigneur, ce que nous faisons ou ne faisons pas à cause de nos peurs. Aide-nous, Seigneur, à les dominer. Aide-nous à les vaincre. Et que ton esprit puisse agir librement au travers de nous. Ne plus être bloqué par ce qui est peur en nous, Seigneur Dieu puissant. Père, regarde le cœur de chacun d'entre nous. Seigneur, ma parole, c'est que ce ne soit pas une parole, ma prière, c'est que ce ne soit pas une parole qui tombe entre deux chaises, qui tombe à l'eau, mais donne-nous de saisir l'opportunité que tu nous donnes d'affronter ces sujets dans nos vies et de pouvoir être honnête avec toi et honnête avec nous-mêmes, Seigneur. Parce que c'est dans la franchise, Seigneur, que nous sommes délivrés. Tu dis que celui qui confesse ses fautes et qui les délaisse, lui, il est béni de l'Éternel. Nous voulons être bénis de l'Éternel parce que tu vas nous aider. Et je prie que même dès dimanche,
Il y en a qui se lèvent et qui disent, oh, je veux témoigner parce que j'avais peur de ceci et j'ai écouté ce que Dieu a dit et voici ce que j'ai été capable de faire par la grâce de Dieu. Père, je prie, je ne veux pas une réponse qui arrive dans 3 mois ou dans 2 ans. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, Seigneur, qu'on veut faire face à nos peurs, qu'on veut faire face à nos craintes, Seigneur. Père, je te bénis et je prie, on a chanté I need you more. On a besoin de toi. On a besoin que tu nous aides, Seigneur. Parce que quand on est faible, c'est là où tu es fort. C'est quand on est pauvre que c'est là où on est riche. Ô Dieu de gloire, viens au secours de mon frère, viens au secours de ma soeur, mais viens surtout à mon secours à moi, Seigneur. Père, je te bénis et que cette parole nous accompagne et qu'elle transforme déjà notre vie en partant d'ici, Seigneur. Sois béni, mon Dieu, et sois glorifié. Que chacun de nous sorte en sachant, ô Dieu de gloire, que tu es un refuge, que tu es une forteresse, que l'avenir t'appartient, Seigneur. Ça n'appartient à aucun homme, à aucun gouvernement, ça n'appartient à rien, ni même à Satan. Seigneur, l'avenir est en toi et c'est en toi que nous voulons penser à demain, Seigneur. Sois magnifié et sois exalté. Dans le nom de Jésus. Amen. S'il y en a qui veulent rester et prier pour ce sujet, sentez-vous à l'aise. Ceux qui veulent rester, ce n'est pas pour parler. Si vous voulez rester dans la salle, c'est prier. Ceux qui ont besoin que je prie pour eux, pour ce sujet ou d'autres, je suis disponible. Alléluia.